Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui un nouveau vol avec le Phoenix A320. Alors il s'agit de la première rotation du matin, donc l'appareil est en Golden Dark. On va faire un Marseille-Bordeaux. Le temps sur Marseille est pas terrible. Comme on ne peut pas simuler bien sûr certaines choses dans le Phoenix, j'ai enlevé toute la partie contrôle parce que j'avais pas de contrôleur et bien sûr on va pas faire la visite pré-vol. Voilà, allez c'est parti, on va commencer. Alors pour commencer, on va voir le temps est vraiment pas très beau. On va vérifier la position des commandes. Alors, on vérifie, hop, on lève la coudoir, on vérifie les positions des engine master, position des flaps, des speed brake, vérifier que le park brake soit bien appliqué. Ensuite, on vérifie la position du levier du train d'atterrissage et que les sélecteurs des essuie-glaces soient bien sur off. On a le GPU connecté, nos batteries sont bien au-dessus de 25,5 volts, on va donc mettre le groupe de parc en fonction. Voilà, la machine est alimentée par l'extérieur, on va connecter les deux batteries et on voit qu'elles se mettent à charger, c'est plutôt bon signe. On va commencer notre flow par en bas à gauche, donc on va éteindre tout ce qui est blanc, commencer par mettre l'alimentation d'oxygène équipage, puis vérifier l'enregistreur de vol, le tester. On appuie, on attend que ça siffle. On va le laisser tourner, de toute façon il se remettra en automatique dès qu'on démarrera les moteurs. On va mettre le sélecteur d'évacuation sur capitaine seulement, et ça c'est la politique de la compagnie. On met en marche nos 3 ADIRS pour que ça s'aligne. On passe au milieu, on arme les lumières d'évacuation d'urgence. On met en marche le no smoking en mode auto, on armera plus tard le reste. On allume les feux de navigation, position 1, le strobe en automatique aussi. On va vérifier aussi les lumières et les afficheurs, voir si tout est fonctionnel. Donc on passe le mode test, les lumières, là-haut ça a l'air pas mal. Ça a l'air allumé. On va descendre, on va regarder les afficheurs, les écrans, les voyants de feu des réacteurs, c'est important. Voilà, tout est ok, on le passe sur bright. On aurait pu le mettre en mode dim parce qu'il fait pas très, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais comme on va rencontrer de la lumière après, on va le laisser en mode bright. Ensuite on vérifie le sélecteur d'altitude soit bien en mode auto, l'altitude d'atterrissage qu'on soit bien en mode auto. On vérifie que rien ne soit allumé, rien ne soit sélecté. Au niveau des pompes carburant, on va le passer, étant donné qu'on ne va pas utiliser le réservoir central, on fait un petit vol, on va le passer en manuel. Ça nous évitera d'avoir une alerte après dans cette version de l'Airbus, il y a encore l'alerte, sur les dernières versions ça a été supprimé. Sinon on va avoir une alerte ECAM qui va arriver juste après le décollage, ce qui n'est pas toujours très rassurant. Voilà. Ensuite on va faire les tests de détection d'incendie, donc l'APU, le moteur gauche, le 1, et le moteur droit, le 2. Parfait, c'est passé, on passe à la suite. On vérifie que les moteurs sont en mode automatique, le démarrage automatique. Ensuite, on va faire le test, pareil, détection incendie. Donc là, elle se déroule en 2 temps. Là, on a le temps est automatique, donc là, on voit les messages. On voit la fermeture des valves dans la partie cargo. Et il va faire le deuxième test, puisqu'il y a deux détecteurs, pour l'avant et l'arrière. Là. Pareil, on voit que les valves en bas se sont fermées. Voilà, les tests sont passés, c'est ok. Ensuite, comme on a aujourd'hui des animaux à bord dans la soute, on va mettre du chauffage. Et enfin, on va vérifier que notre VHF3 soit bien réglé sur data pour recevoir les données dans notre FMGC directement. Ensuite, on va vérifier sur les cams qu'on est bien un minimum de pression d'oxygène. Donc pour 2 hommes d'équipage, c'est environ 750-800. Donc on est bien au-dessus. Vérifier que la quantité de fluide hydraulique dans les 3 circuits soit bien dans la partie verte. C'est le cas, la flèche est bien dedans. Et vérifier la quantité d'huile dans les 2 moteurs. C'est exprimé en quarts, c'est-à-dire en quart de gallon américain. Il nous faut minimum 9,5 quarts plus 0,5 quarts par heure de vol. Donc on est bien au-dessus, il n'y a pas de souci, on ne manquera pas d'huile. Ensuite on va vérifier les masques à oxygène. Donc celui de l'observateur et le mien.
Ok, je vais pas vérifier ceux de l'autre côté, de toute façon j'ai pas de copilote. Alors ensuite on va démarrer notre FB et les différents programmes pour qu'il charge notre plan de vol. On va commencer par importer notre plan de vol SimBrief. Alors j'aurais pu le faire avant, hein, mais bon, j'ai l'habitude de le faire après. Donc notre plan de vol LFML LFBD, départ à 8h15 Zulu. On va partir dans 24 minutes. On va faire un petit check de la météo. Alors sur Marseille, donc pression 1016, 26 degrés, le vent est variable, quelques nuages à 1100 pieds et bec CMG et NSC, ça veut dire que la tendance est plutôt à des nuages qui seront en dessous de 5000 pieds. Donc le ciel devrait se dégager petit à petit. Alors à l'arrivée sur Bordeaux, pratiquement pas de vent, sailing and visibility ok, cave ok, 23 degrés, 1014, donc rien de particulier. Le plan de vol, là aussi rien de particulier, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Départ Fréjorgue, 6 novembre, une arrivée Mirba, 9 Lima, on passe Fréjorgue, Gaillac, puis on fait direct sur Sèche, puis la R17 jusqu'à notre point d'entrée dans notre star, et on prévoit une arrivée sur la piste 23 via la star Mirba 9 Lima. C'est une approche sympa qui nous fera passer au-dessus de la Garonne, puis au nord de Bordeaux. Donc on poursuit, on va charger notre Operating Flight Plan. Hop, on va l'importer, de SimBrief toujours. Il est bien là. Plan de vol a priori au niveau 340. On va avoir 5 tonnes 7 de fuel. Rien de particulier. On va avoir un zero fuel weight à 57 tonnes. On va préparer aussi nos cartes de départ et d'arrivée. Comme ça c'est chargé, on va les mettre dans les cartes préférées, ce qui nous fera gagner du temps si on a un souci. Là c'est importé. Donc sur Marseille-Provence, les cartes qui nous intéressent, c'est uniquement la carte de départ. Donc on a dit Fréjorgue 6 novembre. Voilà. Donc départ là aussi habituel dès qu'on va vers l'ouest de la France ou l'Espagne ou quoi que ce soit. Donc Fréjorgue c'est Montpellier, hein, c'est le bord qui est sur Montpellier. Ensuite sur Bordeaux, on va se prévoir l'arrivée Mirba 9 Lima. Donc voilà, Mirba. Et on va prévoir aussi l'approche ILS 23. On va se faire une ILS. On ne sait jamais, sur Bordeaux on peut avoir d'un coup ou d'un seul plus de visibilité, donc on va déjà prévoir une arrivée ILS, celui qui est des entrées maritimes, et on se retrouve sans visibilité. Donc on prévoit une arrivée ILS. Et pareil, elle est en deux parties. Il y a l'initiale approche de l'ILS, donc de la 23, voilà, qui est ici. Donc notre arrivée sera comme ça, virage à gauche, au-dessus de la Garonne, virage à gauche, on passe, et on arrive sur la 23 avec une procédure qui nous renvoie sur un point d'attente en cas d'approche interrompue au-dessus de l'estuaire de la Gironde. Ok. On va arrêter ce chrono qui systématiquement démarre, c'est assez fatigant, il faut qu'il corrige dans la prochaine mise à jour. On va télécharger le premier message de la compagnie, le payload d'origine, le cheat, voilà, on l'accepte. Ensuite on va initialiser notre FMGC, donc on vérifie, on est le 4 août, donc la navdata est encore valide. On n'a pas de modification à faire au niveau des performances de la machine. On lance le téléchargement de notre plan de vol SimBrief. Quelques instants et il va arriver. On va prendre notre plan de vol ici, Coast Index 5, c'est bon. Ah, il est arrivé. Donc Coast Index 5, niveau 340.
notre indicatif arc 00 unité. On va effacer les quelques messages qui sont arrivés. Et puis on va aller éditer notre plan de vol. Flight plan. Hop, on va vérifier. Toujours vérifier 2 fois ce qu'on doit mettre. Donc on a dit que c'est un départ 31 droite par un Frejorg 6 novembre. Flight plan. Départ 31 droite, Frejorg 6 novembre. On est d'accord, c'est bien ça. Comme je l'ai déjà dit, le problème du Phoenix, c'est qu'il vous montre tous les départs, y compris ceux qui sont en opposition. Donc si vous vous trompez, ça vous fait bizarre. L'arrivée, c'est arrivé sur l'IS 23 à Bordeaux, via Mirba 9 Lima. Elle est là. On va rajouter notre heure de départ prévue, qui est 0815. Non, RTA ETT 0815, Estimate Time to Take Off. Voilà. Maintenant que notre plan de vol est complet, on va télécharger les vents aussi. Init Wind, avec le petit bug habituel où il faut cliquer 2 fois sur Wind Request, sinon ils ne seront pas pris en compte. Enfin, je pense que c'est un bug. Si Jacques regarde cette vidéo, il pourra me confirmer ou pas si un seul clic sur Wind Request suffit à les importer normalement sur le MCDU. On retourne dans notre pilote brief et on va faire la partie chargement, donc 57.1 et 5.6 au niveau du bloc fuel. Donc init page B 57.1, on verra après le centrage. Et 5.6 tonnes bloc fuel. Ok. Ça c'est good. Ensuite, on va commencer le chargement. Alors on va faire fast time parce que ça sert à rien de regarder pendant 23 minutes des gens le curseur se déplacer. Faire 8 minutes, ce qui va nous permettre de finaliser la préparation. On va préparer les performances de départ. Donc on sait que c'est la 31 droite, il pleut pas encore, donc tout va bien. On va synchroniser avec le load sheet qui est préliminaire. On récupère la météo et on lui demande de calculer. Alors sur Marseille, on peut pas sélectionner les intersections, sachant qu'il y en a quand même 2 qui sont utilisables. Il y en a une surtout qui est utilisable dans ce cas-là. Donc c'est calculé, on va rentrer dans les performances nos valeurs. 140, 140, et raté, je suis trompé, 143 en V2 et 140 en VR. Hop, ça sera flap 1, le trim à 0, hop, et 68 flex température. Donc la réduction sera bien à 1500 pieds, plus la hauteur de l'altimètre, donc 1500 pieds au-dessus du terrain. Il s'agit dans ce cas d'une procédure NADP2. On va caler notre QNH, donc 1016. Et comme on n'est pas loin d'avoir fini l'embarquement, je pense on va démarrer l'APU. Au plus tard on le démarre, au mieux c'est. Donc on met en marche le master switch. Hop, on revient sur la page ICAM. On attend que flap open arrive pour s'assurer que l'entrée d'air soit ouverte. Et dès que l'entrée d'air est ouverte, on démarre l'APU. Ça y est. Allez, go.
On laisse démarrer. Ça s'arrange pas, hein. J'espère qu'on va pas se retrouver en dessous des minima pour décoller. Ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour rien. En général ça passe, hein, mais bon. Sur Marseille ça arrive vite et ça repart vite sur la plateforme. En tout cas c'est pas mal simulé sur Flight Sim. Voilà. On ouvre la PU bleed et on se déconnecte du GPU. Le refueling est terminé. On va... il n'y a plus la mention refuel G. Donc on va démarrer les pompes à carburant. Et on va mettre le signal attachez vos ceintures pour nos passagers. On entend que l'air conditionné commence à fonctionner. Comme c'est le premier vol du matin, on va aussi tester le PGWS. Sync rate. Pull up. Terrain. Terrain. Pull up. Too low. Terrain. Il a bientôt fini son test. Too low. Terrain. Glide slope. Voilà, c'est terminé. On va mettre un code transpondeur, donc 32.0 unités, on met le transpondeur en mode automatique, 32.0 unités, et quand on repoussera, on le basculera en transmission. Pour l'instant, on laisse en stand-by. Alors, où en est-on du chargement? Ça avance, ça avance. Alors, il y a un test que j'ai oublié de faire, c'est le test des freins. Là, on a toujours les cales, donc on va pouvoir faire toujours nos tests. On va desserrer le frein de parc et vérifier que les aiguilles en bas sur... Voilà. On appuie sur les pédales de frein. Ça serre. OK. Et on remet le frein de parc. On voit qu'on a consommé un peu de la réserve, parce que pour l'instant, on n'a pas d'hydraulique. Mais ça nous permet de vérifier que les circuits sont fonctionnels. On va essayer d'un peu se mettre, on va profiter quelques instants avant la fin du chargement, on va aller se mettre un petit peu dehors et regarder quel temps il fait sur Marseille. On va voir notre appareil. Très bel Airbus A320 dans la compagnie Arcadair, compagnie virtuelle Arcadair Provence. Donc on arrive au bout, on déconnecte l'alimentation extérieure, on enlève les cales. On va partir avec un petit peu d'avance. Je pense. Puisqu'il est 8h05, on devait décoller à 8h15. Voilà, c'est fini de se charger, tout le monde est à bord, parfait. Donc, on finit notre chargement. Allez, 57.2 et 29.9, le centrage, c'est bon. Tout est OK. 29.2, 29.9, OK. On va être prêt au repoussage et à la mise en route. Là, on est tout bon, on va juste mettre les feux avec la rouge en marche, les beacons. Alors on n'a pas appelé la tour, on va directement demander la connexion du tracteur de repoussage. Voilà. Le temps qu'il se mette en place. On vérifie bien que Nose Whale Steering Disconnected soit bien apparu dans les cams. Sinon ça veut dire que la goupille n'a pas été placée et que
Dès qu'il va tourner, il va nous casser le train. On met en marche le temps écoulé et on démarre le repoussage. Voilà, le repoussage est mis. Alors là, on n'a personne qui va nous contacter, donc on va mettre en marche le sélecteur sur Ignition Start et on démarre le moteur 2. Donc là, j'ai pas mis le chrono parce qu'il démarre toujours bien. Normalement, on met le chrono, on vérifie qu'en 1 minute il démarre. On va virer vers la gauche. Là, que vers la gauche, mais vers la droite. Pour pouvoir rouler vers le point d'arrêt delta 8 de la 31 droite. Le moteur 2 a pratiquement fini de démarrer. Voilà, il a basculé sur son générateur électrique. On a entendu les relais. Ensuite, démarrage du moteur 1. Le PTU se met en fonction, on l'entend passer normal. Le repoussage est terminé, on déconnecte le tracteur. On a mis le frein de parc. Le moteur 1 a bientôt fini de démarrer. On va attendre l'indication de disponibilité Avail. Voilà, il a basculé lui aussi sur son générateur électrique. On retrouve l'air conditionné qui avait été arrêté pour utiliser son air pour le démarrage des moteurs. On arrête le bleed, on arrête l'APU, on met les feux de taxiing, de roulage et les feux latéraux. On va mettre la configuration de décollage des flaps, donc 1F. Voilà. On va mettre le transpondeur en mode TARA, sachant qu'en dessous de 1000 pieds, on sera en mode TA seulement, donc Traffic Advisory. La résolution de conflit est désactivée en dessous de 1000 pieds, puisque c'est en phase de décollage ou d'approche, on ne s'amuse pas à changer dans ces phases-là notre trajectoire. Donc on va rouler tranquillement vers notre point delta 8 de la 31 droite. Le temps a l'air de s'améliorer. On voit que commence à y avoir un petit peu plus de bleu, c'est moins sombre. On sera bien au-dessus des minima, c'est pas un souci a priori, notre décollage. On va attendre d'être aligné sur le taxiway pour faire nos tests de contrôle de vol. Parce que seul, c'est quand même assez compliqué de les faire si on veut les faire correctement. Full up, full down, neutral, full right, neutral, full left, neutral. Donc là, on va aussi tester les pédales. On va juste attendre d'avoir passé la petite chicane. Parce que même si on a déconnecté les roues des pédales, vu notre vitesse, ça va quand même un petit peu influencer sur la direction de notre avion.
Donc en avant. Full right, neutral. Full left, neutral. On est bon, on reconnecte. Sinon c'est la mauvaise blague au décollage. On va tester la configuration de décollage. Take-off test, take-off normal, pas d'alerte. Donc j'ai réglé les freins sur max, j'ai armé les spoilers. La configuration des flaps est bien 1F. Le trim est à 0. Et la cabine est prête. On arrive sur Delta 8. On va freiner. On va s'arrêter au point à la barre d'arrêt ILS. Là. On va mettre les feux d'atterrissage en marche et le feu de la roulette de nez sur take-off. Allez, on y va. Donc là on va faire un rolling take-off parce qu'on vient de faire un arrêt ici, on va pas refaire un deuxième arrêt sur la piste. Tout est prêt au départ. S'aligne. Bon, allez, 50%. Moteur stabilisé. Main Thrust 68 SRS Runway Auto Thrust Blue. 80 knots. V1 rotation. Positive climb, gear up. Voilà, on a décollé. On va attendre les 1500 pieds. On va engager le pilote automatique. Voilà. On va passer les 1500 pieds. Manette des gaz sur climb. Auto thrust engagé. Et le thrust climb est engagé aussi. Donc là on vire au-dessus de Berre. C'est une magnifique citerne qui font la réputation internationale de Berre-l'Étang. Le ciel est sympa avec ces quelques nuages. Flap 0. Voilà. Quand on garde la main sur le manche, c'est souvent ce qui se passe. Donc je vais lâcher le manche et le laisser tranquillement. Voilà. Parce que le simple fait de des fois tenir le manche, le Thrustmaster à 320, les quelques oscillations qu'on peut mettre dans sa main déclenchent ce genre de problème. On n'en sait rien. Allez, on passe en crénage standard. On va passer les 5000 pieds.
On poursuit la montée, donc jusqu'au niveau 340. On va voir le golfe de Foss. On va passer au-dessus des nuages. Virage. Là on va se retrouver au-dessus du golfe de Foss. Pour ceux qui connaissent, on va commencer à avoir des bateaux un peu partout. Le golfe, encore des citernes. Donc on va pas tarder à passer 10 000 pieds. Vous voyez qu'il y a un virage sur la procédure de départ. On libérera les passagers après ce virage à 20 degrés pour éviter de les libérer juste au moment où bien évidemment il va y avoir un virage qui ce serait pas très sympa pour eux au moment où ils se déplacent de faire ce grand virage. Donc on passe 10 000 pieds. On va arrêter le feu d'atterrissage et le feu de la roulette de nez. Dernier virage un peu sévère, on va vérifier, on suit bien la procédure, mais a priori on est bon. Voilà, on arrive sur Bulto. Le virage suivant est beaucoup moins anguleux, donc on peut libérer les passagers maintenant, dès qu'on sera sorti du virage. Donc là on va faire pratiquement une direction droite sur Montpellier, donc le port de Fréjorgue. Là on voit les marais salants, en rose tout au loin. Hop, vers les passagers. Donc on va virer encore une fois à droite direction Fréjorgue et on va voir sur la droite la Camargue et au loin l'arc Montpelliérain. On va accepter là le cheat, comme ça on ne parle plus, on n'a plus de message. Moi on a le message sur l'ICAM, au mieux on se porte. Donc le message Center Tank Config, c'est normal, c'est parce que j'ai arrêté les pompes centrales. Je suis passé en manuel pour éviter d'avoir un message puisque les réservoirs centraux sont vides. Donc là je ne vais pas vous faire attendre, on va se retrouver directement en croisière. On est pratiquement en croisière, on arrive au top of climb, au niveau 340. Et je voulais vous faire profiter un petit peu de la jolie mer de nuages que j'ai à ma gauche. Vous allez voir comme c'est beau.
Allez, on va aller un petit peu plus loin en croisière. Voilà, on est en croisière. Donc là, on est au niveau 340. Notre appareil vu de l'extérieur. On va bientôt arriver au point Equitime, donc qui est le point, on va dire, de non-retour. C'est le point auquel on aura fait la moitié de notre voyage en durée. Pas en distance, mais en durée. Allez, on va aller directement au point de descente. Voilà, nous approchons du point Gaillac, donc qui va être bientôt notre point de descente. On va commencer à paramétrer dans les performances les éléments de l'approche, donc notre QNH et nos différents éléments. On va récupérer la météo sur Bordeaux. Arrivol, donc 1014 de QNH et 26 degrés. Ça, c'est les premiers éléments qui sont importants. Alors c'est extrêmement important ce QNH si vous faites des approches dites de non-précision, où on va utiliser l'altimètre pour calculer par exemple un profil de descente. Si vous vous trompez ou si vous ne mettez pas de bonne valeur, forcément le profil de descente sera erroné. On va afficher on va récupérer son ILS, la hauteur de décision, parce que c'est une approche ILS, donc ce n'est pas une altimétrie mais une hauteur radio, de radio-altimètre. Donc c'est 200 pieds du sol. Virage à droite sur Gaillac. On n'est plus qu'à quelques dizaines de nautiques de notre point de descente. Donc là on a le CTR de Bordeaux, Bordeaux Control, qui nous demande de descendre à 30 000 pieds et de faire une directe sur Mirebat. Donc on va voir comment on fait ça. Alors descendre 30 000 pieds c'est pas très dur, on va régler notre altitude, notre sélecteur d'altitude sur 30 000 et on va passer en open descente. Donc on va tirer, hop, voilà, et ensuite on va dendir et on va faire un direct sur Mirebat, ce qui va nous faire gagner un petit peu de temps avec les alpha beam. Les alpha beam, ça permet de garder les points qui étaient au départ prévus sur notre plan de vol. Donc voilà, à notre virage. J'aurais dû d'ailleurs, avant de faire ça, demander aux passagers de s'attacher. C'était un peu violent. Donc là on descend de 30 000 pieds, on ne respecte pas le plan de descente, c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé le mode descente, parce que sinon le plan de descente nous aurait fait descendre très très doucement et quand on reçoit un ordre du contrôle aérien de descente, on ne peut pas choisir nous le profil, on doit respecter un taux de descente minima, comme un taux de montée minima. Donc là on descend à 30 000 et on fait un direct sur Mirebat. Là on a l'indication, la flèche bleue nous indique à quel endroit on va arriver à 30 000 pieds et la flèche blanche nous indique le nouveau profil. Donc là elle est en train d'être calculée, c'est pour ça qu'il y a un indicateur d'interception, cette flèche en forme d'éclair. Donc elles vont toutes les deux se rapprocher, puis elles vont s'éloigner, voilà, c'est calculé, hop, voilà. Donc voilà le nouveau profil de descente, une fois qu'on sera établi à 30 000 pieds, c'est la flèche blanche. Et on voit là-haut que l'ancien point qui était plus à gauche, qui s'appelait sèche, est devenu AB sèche pour alpha beam sèche. Il a simplement recréé un point virtuel qui est en gros dans un axe de 90 degrés et on va d'ailleurs et l'ancien point sèche mais décalé sur notre plan de vol. Donc on arrive à 30 000 pieds.
qu'on est descendu assez rapidement. On va revenir sur notre feuille d'approche, donc on voit le point Mirba en bas, qui va être notre point d'entrée sur l'arrivée sur Bordeaux. Donc on peut prévoir 3000 pieds sur la descente, puisque le point d'entrée sur l'approche ILS est de 3000 pieds, obligatoire. Voilà, la descente est commencée. On voit le yo-yo, c'est le point vert qui représente la descente optimale, et la machine va se calquer sur ce point là pour optimiser la descente en mode idle, c'est-à-dire avec le ralenti sur les moteurs. Alors, je vais essayer de recharger les vents, mais je vois qu'on ne peut pas recharger les vents une fois que j'ai lancé la descente. Donc je suis allé un peu trop vite. Je ne sais pas si en croisière je pouvais encore les recharger, mais je vois que les vents, on ne peut plus les recharger une fois qu'on est en descente. Je testerai ça. Allez, on poursuit la descente. On va commencer à voir la Garonne. On va calculer les performances à l'arrivée. Alors Bordeaux, il n'y a pas de souci, c'est une grande piste, donc piste 23. Elle sera sèche. On va récupérer le métard actuel, donc rien de particulier, ça va pas bouger. Notre poids à l'arrivée, on va dans le fuel prédiction. On récupère notre 0 fuel weight plus le fuel qu'on estimé à Bordeaux, ce qui nous fait 60,6. Et on va rentrer ça comme poids, c'est un petit peu lourd, hein. On est parti avec beaucoup de monde. .6. Là, on aura un petit peu de vent de face, pas grand chose. On va laisser l'eau et on va indiquer juste qu'on fera un max rev. Voilà, maximum reverse. Donc il nous faudra 2000 mètres pour nous arrêter. La descente se poursuit. L'impression d'être très bas. Ouais, quelque chose qui a bougé, c'est bizarre. On va rester comme ça. Parce que là, je suis trop bas. C'est probablement dû à FS réalistique qui, à force de faire bouger la caméra, l'a fait se tasser. Non, ça revient pas. Toujours très bas. Ça va pas revenir. Bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. Allez.
Alors on va pas tarder à arriver à notre star, notre entrée de star. On va arriver le QNH, hop, là on revient en standard, ça sera déjà fait. Bon, on va accélérer un petit peu tout ça. La descente, sinon vous allez... Hop là, aller un peu plus vite. Jusqu'à passer 10 000 pieds. Voilà, on est bien en dessous de 10 000 pieds. On commence à voir à gauche Bordeaux, avec la Gironde qui coule à ses pieds. On voit les quelques ponts, on va commencer à voir certains ponts. Nous, on est au-dessus de la Garonne. Et on voit le pont Chabandelmas. Et tout au fond, on voit l'estuaire de la Gironde. Allez, on va arriver au point de décélération. Notre machine va automatiquement passer en mode approche. On est au QNH 1014 et à 4300 pieds. On voit que c'est vraiment très sympa ce que nous affiche Flight Simulator. Donc on attend que le virage soit fini pour activer le mode approche. On a déjà les diamants de l'ILS qui sont apparus. On a confirmé l'identifiant et la distance. Voilà, on active le mode approche. Et il s'engage. Light slope et lock. Donc là, on est en train de réduire la vitesse.
sort le train, on flap 2. Je vous laisse profiter un petit peu de la vue sur Bordeaux. 2500. À 2000 pieds. Radar, on sortira à flaps 3 puis flaps full. Ça bouge un peu. Quelques rafales. $2,000. Flaps 3. Et flap full. Donc on va le garder en automatique jusqu'à 500 pieds et après je le reprendrai en manuel. Alors j'ai beaucoup de mal avec le Phoenix à faire des atterrissages comme j'ai l'habitude de les faire. Je ne sais pas si c'est moi qui ai de mauvaises habitudes ou si c'est vraiment dur d'arriver à faire un atterrissage correct avec le Phoenix. Je suis toujours très haut en vitesse de descente. N'hésitez pas à me faire parvenir vos trucs si vous en avez un, vos ressentis. Je sais qu'ils sont en train de travailler là-dessus aussi, les équipes de Phoenix. On va voir ce que ça va donner à la mise à jour après, la prochaine mise à jour après la mise à jour du système update 10 de Microsoft, qui est prévu à la fin du mois d'août. Mais j'ai jamais eu un avion aussi dur à faire atterrir proprement. Quelques simulateurs que ce soit. Allez, 500 pieds, on y arrive, on le reprend en manuel, on désengage 2 clics sur le bouton rouge. Above. Minimum. On poursuit. Glide slope. Glide slope. 50, 40, 30, 20, retard, 10. Je suis encore trop rapide. C'est mieux, mais je suis encore trop rapide à la descente. Allez, vitesse contrôlée. Le freinage automatique. Qui d'ailleurs se désengage pas quand on appuie sur les pédales. Je sais pas si c'est normal. J'avoue que là aussi. Si quelqu'un a une réponse, je suis preneur. Ok. Alors, les feux d'atterrissage, hop. Donc si vous avez des questions sur le vol, si vous avez aussi des commentaires, des choses comme ça, vous pouvez aussi venir nous rejoindre sur le groupe Phoenix France, sur le groupe Facebook.
Et si vous voulez suivre toute l'actualité et participer à des vols en groupe sur Flight Simulator 2020, rejoignez-nous sur le Discord MSFS France. Je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Donc là on a la scène de Bordeaux d'installer. On va aller se mettre, je crois, en Alpha 5. Il fait quand même meilleur qu'à Marseille. Donc là je ne vais pas utiliser l'APU puisque on va pas repartir de suite. Donc je vais rester juste avec le groupe de parc et laisser l'avion au stationnement. Donc FS Réalistique rajoute des mouvements et des bruits que vous entendez. Alors c'est sympa, il y a quelques trucs qui sont sympas. Après, je suis pas fan des paroles des passagers, il va falloir que je le baisse parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un salon plutôt que dans un avion. Par contre ça rajoute bien les craquements et les bruits typiques de l'Airbus et des avions en général. Allez, dernier virage. Voilà, Alpha 5. Donc on va garer l'avion et va aussi quand même arrêter tout proprement. Voilà. Frein de parc serré. On va demander la connexion. Voilà. Hop. C'est pas fait toute seule. Mettre les cônes et le groupe de parc. On va arrêter le chrono. Arrêter le transpondeur. Et le groupe de parc. Là, on va connecter l'électricité externe. Voilà, et on peut arrêter maintenant les moteurs. Là, c'est fait. Allez, on va débarquer. On va attendre que la passerelle se connecte. Et dès qu'elle est connectée, on éteindra les ceintures de sécurité. On va arrêter les pompes à carburant. Là. Hop. Ça, c'est fait. On arrête le beacon, parce que le moteur ne tourne plus. Et j'avais pas arrêté les feux pendant le stationnement. On entend aussi le déchargement qui se fait des bagages. Ça, FS Réalistique est pas mal. Allez, c'est bon, c'est connecté. Lâchez les fobs. Allez, on va faire un petit peu propre pour l'équipage suivant. Ça, on est propre. On va ouvrir la porte. Le transpondeur en stand-by. Voilà, le vol est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez qu'on aborde ou qu'on fasse des vols particuliers, qu'on aborde des sujets spécifiques, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ils seront les bienvenus. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.